pourquoi faire de la moto alors que c'est une activité à risque? Dans mon cas, les seules fractures que j'ai eues sont dues à la moto. Fracture du poignet, fracture du coude. Et avant ça, quand j'étais gamin, mes premiers points de suture, ça a été à cause du vélo. Donc on sait que quand on est en équilibre sur un véhicule, que ce soit un vélo, une moto, un skate, un surf, sauf qu'avec le surf, au moins on tombe dans l'eau. Parfois il y a des récifs au-dessous et des requins. Donc on sait quand même qu'on prend un peu plus de risques que quand on fait un loisir, comme, je sais pas, moi, jouer aux échecs, faire du billard, des choses comme ça. Et ce risque, pourtant, alors il y a des gens qui sont, eux, accros au risque. J'en ai connu, et comme ça, eux, c'était l'adrénaline. C'est des activités à risque, soit du parachutisme, de la moto, parce qu'ils avaient besoin de leur shoot d'adrénaline. Moi, je suis pas du tout dans ce cas-là. Moi, ce qui me plaît, c'est le sentiment de liberté, la sensation de liberté. Et qu'on retrouve, ça, par exemple, sur une route comme celle-ci. En voiture, ça me ferait rien. Je serais en train d'aller d'un point A à un point B. Mais en moto, c'est différent. Déjà, on fait partie du décor. C'est ça aussi, c'est une énorme différence par rapport aux autres véhicules. C'est que déjà, on sent mieux la route. On la sent même déjà olfactivement. On sent quand on passe dans des sous-bois, ça sent l'automne. Quand on passe à l'ombre ou au soleil, on sent la différence. On sent qu'il fait plus chaud ou plus frais. Quand il commence à pleuvoir, etc. Enfin, on est vraiment davantage connecté à notre environnement, alors qu'en voiture, on est dans une caisse finalement. Et puis quand vous passez à côté de certaines personnes, vous voyez qu'elles sont même carrément sur leur smartphone tellement ça les emmerde d'être en voiture. Donc c'est vraiment quelque chose à part. On est vraiment aussi dans la balade. En moto, on est dans le décor. On ne fait pas que parcourir une route, on fait partie de son environnement. Mais le point qui revient souvent, c'est quand on voit les statistiques du nombre de blessés et de morts en moto, on est sur du x17 ou x20, je crois, le nombre de morts en moto par rapport au nombre de morts en voiture. Si vous connaissez d'autres motards, de temps en temps, vous les croisez avec une attelle ou des béquilles, il y a quand même, je suis quand même pas le seul à être tombé, à m'être cassé quelque chose. L'autre point important aussi, c'est... j'ai vu dans un commentaire de la précédente vidéo, l'un de vous qui disait « Moi, je veux pas penser au risque, faut pas penser au danger, parce que c'est là qu'on a de mauvais réflexes, parce qu'on paniquerait plus facilement. » Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. Moi, j'ai une autre optique, c'est plutôt de me dire « C'est à risque. » La moto, c'est un sport à risque. Pourquoi sport ? Parce que vous savez, comme au freinage, on gaine, finalement, on contracte les dorsaux, on tend les bras, on sent bien qu'on travaille physiquement, contrairement à la voiture où on appuie sur sa pédale de frein, on est dans un fauteuil. Après une bonne balade en moto, moi je trouve qu'on a presque la même sensation qu'après une séance de sport. Enfin, parenthèse fermée, sur le risque, sur le danger. Je trouve que c'est sain, plutôt en moto, de prendre en compte le risque. Un peu comme des activités comme dans le parachutisme, ça serait fou de se dire « Oh non, mais je veux pas penser au risque quand je saute d'un avion en marche, je préfère... » Alors qu'en fait, il vaut mieux en avoir conscience et l'accepter, donc justement, du coup, moins paniquer. Comme ça, s'il arrive quelque chose, vous êtes plus opérationnel. Par exemple, je sais pas, dans le cas du parachute, vous avez votre voile qui part en torche. À ce moment-là, vous pouvez être calme parce que vous savez que vous faisiez quelque chose de dangereux, vous étiez plus vigilant. Puis vous allez peut-être, prendre un couteau, puis vous coupez votre parachute qui était en torche pour ouvrir votre parachute de secours. Il y a un côté sain à prendre en compte le danger, l'accepter, et ça donne un plaisir supplémentaire. C'est que, en plus, quand vous revenez indemne, vous avez cette satisfaction de plus. Moi, je pense que ça joue. Dans mon cas, ça joue. Parce qu'avant de partir, j'ai de l'excitation de monter à moto, mais en même temps, je sais potentiellement qu'il pourrait m'arriver quelque chose. Ça m'est déjà arrivé une fois. Donc j'ai commencé une balade, puis je l'ai fini dans le camion de pompiers. Et donc voilà, je sais que c'est possible, mais ça m'empêche pas d'y retourner, pas par inconscience, mais simplement parce que vous avez vu, là, je passe à côté d'un cimetière. C'est là qu'on finit, de toute façon, même si on décide de rien faire, d'avoir une vie frileuse, d'éviter de prendre des risques. De toute façon, on a un certain temps qui nous est imparti. Même si on fait rien, on peut très bien développer une maladie, on peut très bien
tomber d'un escalier, d'un escabeau, ou en ramassant, je sais pas, des cerises tombées d'un arbre. Enfin, à partir du moment où on reste pas tranquillement assis dans un fauteuil, on prend un petit risque. Ce qui m'a motivé aussi à reprendre la moto, c'est quand j'ai vu des gens qui sont directement branchés sur les risques de la moto, c'est des médecins. Par exemple, j'avais eu une bursite, je crois que c'était une bursite, je faisais plus de moto à ce moment-là, je pouvais plus lever une épaule, puis ça a fait la même chose sur la deuxième épaule. Je pouvais plus lever la deuxième épaule. Et en parlant avec l'ostéopathe, je me suis rendu compte qu'il était motard. Et ça m'avait surpris. Et ça permet d'être plus prudent aussi, de faire des choses risquées en sachant que quand il y a un danger, on essaie de s'en prémunir. Un peu comme un alpiniste, c'est très bien que c'est plus risqué d'escalader une montagne que de simplement marcher sur du plat. Mais il sent exister quand il est à la verticale, si on peut dire, sur sa paroi. Il y a aussi un moment où dans votre vie, vous n'avez plus vraiment d'espoir, par exemple, d'évolution au boulot ou des voyages que vous vouliez faire, vous les avez faits. On peut dire que vous avez coché presque toutes les cases de votre liste de choses à faire et vous commencez à vous ennuyer, vous dites c'est pas possible, ça va pas être ça le reste de l'existence. Ça va simplement être métro, boulot, dodo. À partir du dimanche après-midi, commencer à déprimer parce que une nouvelle semaine pas franchement excitante arrive. Et c'est là que la moto, c'est un véritable antidote. Maintenant que j'ai de nouveau une moto, je sais que certains jours de la semaine, entre midi et 2, je vais en faire un peu. Ça va déjà rendre plus supportable peut-être une journée ennuyeuse avec un après-midi qui s'annonçait pas excitant. Le dimanche, au lieu de me dire ça y est, c'est déjà la fin du week-end, au contraire, j'ai l'excitation, je commence à préparer sur Google Maps ou autre, regarder les endroits où je pourrais être tenté d'aller, et puis pourquoi pas me perdre à partir de ces endroits-là. Et je me dis au moins, maintenant, grâce à la moto, il y a une nouvelle porte finalement qui s'ouvre. Avec la moto, au moins, on peut ouvrir des parenthèses, même si c'est que une demi-heure, 3/4 d'heure, puis le week-end, 1 heure, 2 heures, 3 heures, peut-être une demi-journée, ça change tout. Ça vous aère complètement. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois, le fait de ne plus avoir un horizon morne au niveau de la semaine ou du mois, ou pas se dire simplement, il n'y aura rien de franchement excitant jusqu'aux prochaines vacances. Et les vacances, c'est limité en quantité. Même si on est pas mal loti en France avec 5 semaines de congés payés, il y a des pays où c'est juste une semaine ou 2. Donc qu'est-ce qui fait que vous fassiez de la moto, ou vous vous remettiez à la moto? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui fait que vous y revenez quand vous avez arrêté? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé, abonnez-vous si ce n'est déjà fait, et à bientôt.